Non seulement je suis en souffrance, mais je suis brisé par tout ce qui se passe. Je suis en train de préparer mon 28e Olympia à, à- pour demain soir. Pour moi, ça doit être la fête, la fête qui continue, la fête de l'espérance. Mais évidemment, il faut pas stigmatiser tout le monde. Il faut pas généraliser. Il y a des musulmans qui sont touchés par tout ce qui se passe. Et je veux pas faire la langue de bois, mais euh, c'est horrible ce qui m'arrive. Parce que moi, je suis né en 1938. C'était déjà le début de la guerre Exactement. mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu la guerre d'Algérie. Et maintenant, à la fin de mes jours, je vois la France déchirée par cet antisémitisme qui me crève le cœur. Évidemment, je vais chanter avec des larmes dans mon cœur. Mais ces larmes vont être aussi les larmes de l'espérance, parce qu'il ne faut pas sombrer dans le catastrophisme. On va se relever de cette épreuve. On va tous se relever. Mais ce qui me ferait plaisir, c'est que pas seulement les Juifs doivent combattre tout ça, c'est tout le monde, les musulmans, les chrétiens, tous les Français de bonne volonté, tous les républicains doivent se lever contre cet antisémitisme, cette méchanceté, ces victimes pour rien, pour rien. Enrico, on connaît votre sensibilité et elle s'exprime évidemment à l'instant. Et Norbert Saada, qui est sur Gaston, je t'embrasse, je te vois demain. Et Oui, non. et Norbert, qui est sur ce plateau, à la même. Demain, c'est à quelle heure à l'Olympia d'ailleurs 8h30. C'est à 20h30 demain. Est-ce que vous avez prévu une prise de parole demain, précisément, sur ces sujets plus politiques? Dans mes chansons, je dis tout. J'ai pas besoin de parler. Par exemple, je vais chanter une chanson qui s'appelle Quand on a un frère dans l'ennui. Je vais vous dire les paroles en vitesse. Quand on a un frère dans l'ennui, on est prêt à donner sa vie. Et que ceux qui ne font rien pour le sauver ne me parlent plus de l'amitié. Quand on a un frère qui se bat, on doit faire le même combat. Quand on a un frère que l'on tue parce que son voisin n'en veut plus. Voilà. Il faut faire tout ce qu'on peut pour arrêter cette violence. Merci beaucoup, Enrico. Et vous savez l'amour que le public vous porte, combien il vous suit, combien vous êtes un homme de bonne volonté, vous l'avez dit, et cette tristesse pour le parcours que vous avez eu, la trajectoire que vous avez eue, de 1938 jusqu'à ce jour, et de penser à ce que sera la France de demain, la France de vos enfants, de vos petits-enfants. Disons-le, Oui, parce qu'on en est tous là. c'est pour eux qu'on réagit, c'est pour eux, parce que j'ai peur pour eux. J'ai peur pour eux. Mais je voudrais ajouter quelque chose, mais croyez pas, c'est pas de la promotion que je fais. Le spectacle est complet à l'Olympia. Ça veut dire qu'il y a des gens qui adhèrent à tout ce qu'on dit et toutes nos valeurs. Et mon producteur Damien a programmé un autre spectacle le 15 mars 2025 au Dôme, au Palais des Sports. Et là, nous allons fêter la victoire des hommes de bonne volonté en France. Et il y en a. Merci beaucoup Enrico Macias, mais il faut avoir vu des concerts d'Enrico Macias pour comprendre la ferveur qui existe autour de vous, autour de cette gens qui viennent vous voir depuis si longtemps. Je vous remercie et permettez-moi de vous embrasser, Enrico Macias, et d'embrasser Gaston. Et d'embrasser votre famille, et je pense à Josia, votre fils également, qui s'occupe si bien de vous, et vos petits-enfants. Oui. Qui sont si proches de vous, et toute cette famille que nous connaissons, puisque nous sommes souvent en contact avec vous. Merci pour votre émotion et merci pour ce que vous êtes, cher Enrico Macias.